Merci Père pour ta présence au milieu de nous. Merci Père parce que tu es vivant, parce que tu as fait ta demeure en nous par le Saint-Esprit. Et nous voulons encore ce matin te glorifier, nous voulons encore t'élever, nous voulons encore t'honorer Seigneur et faire de toi notre Sauveur, notre Seigneur, notre Roi, notre Libérateur, le Dieu de notre délivrance et de notre guérison. Seigneur, que ce matin encore tu nous enseignes, tu nous instruis, tu nous exhortes, tu nous corriges, tu nous reprends. Seigneur, tu nous bénis parce que tu es le Dieu vivant et tu es un Dieu qui veut bénir ton peuple, qui veut le délivrer, qui veut le guérir et le sauver. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, Père, ce matin, je vais vous parler, je vais continuer dans la lancée de ce que j'avais évoqué la semaine dernière sur le Kundalini, sur les pratiques occultes au sein des églises. Mais je vais faire une petite parenthèse en passant, bien sûr, par la parole avant tout. Et je voudrais que je vous invite avec moi de prendre Ézéchiel chapitre 34 et je vais lire avec vous ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Je veux vraiment encourager le peuple de Dieu, je veux vraiment encourager les brebis, les chrétiens et les chrétiennes, les frères et sœurs en Christ qui ont été par le passé peut-être manipulés ou peut-être été malmenés par d'autres chrétiens qui sont prétendus être des guides spirituels, prétendent être des apôtres ou des pasteurs et qui les ont plus égarés dans des voies du Seigneur et qui leur ont fait beaucoup de tort. Et tous ces mouvements charismatiques extrémistes qui ont été dans cette mouvance du réveil de Pensacola et de Toronto et qui ont eu des graves séquelles, même physiques et psychologiques et aussi spirituelles. Je voudrais ce matin vraiment les encourager qu'il y a une solution, il y a un moyen, une porte de sortie, il y a une délivrance possible. Et ce n'est pas en cherchant le secours des hommes que vous allez être délivrés, mais c'est en cherchant le secours de l'Éternel. Oui, je cherche le secours de l'Éternel. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de Dieu. Voilà, mes amis. Je vais vous dire que c'est vraiment le Seigneur. Il est conscient, il est très... il sait ce que vous avez vécu. Il a entendu vos cris, il a entendu vos pleurs. Il voit vos souffrances, il voit vos douleurs. Il voit vos manifestations même physiques qui sont très bizarres, vos douleurs partout, et il voit votre angoisse, il voit votre confusion aussi de ne plus savoir qui croire, où aller, dans quelle église aller, parce que nous sommes vraiment à la fin des temps et je vois qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont vraiment très en souffrance, seuls, parfois dans la solitude, ne savant plus vers quel chrétien se tourner parce que oui, même la communion fraternelle devient difficile parce que de nos jours, et surtout à cause d'Internet, ça ramène aussi beaucoup de problèmes. Chacun veut enseigner chacun, plus personne veut vraiment vivre une réelle communion fraternelle. On est tous là à se guerroyer, à se faire la guerre. Ou même à se montrer du doigt, à juger les uns les autres. On n'est pas là pour se juger les uns les autres, c'est pas ça la question. C'est juste de mettre en lumière les fausses doctrines, les hérésies, et puis ceux qui pratiquent ces choses-là et qui entraînent le peuple de Dieu dans la perdition et dans l'éloignement de la réelle communion avec le Seigneur. Je veux vraiment encourager tous ces chrétiens et ces chrétiennes, ces frères et sœurs en Christ qui sont maintenant en grande souffrance parce que ils ont été égarés par tous ces gens-là, par tous ces faux docteurs, ces faux pasteurs, et qui se retrouvent aujourd'hui seuls, peut-être chez soi, aujourd'hui là, à souffrir de tous les séquelles et les conséquences de tous ces pratiques occultes qui ont été faites sur eux, en imposant les mains et en envoyant plus de démons ou de liens occultes que de délivrance. Je voudrais vraiment les encourager à se tourner vers Christ et à ne pas douter de l'amour du Seigneur pour eux, que Dieu voit leur situation, Dieu connaît leur souffrance. Et si on se tourne vers lui de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces, il va nous délivrer, nous libérer de toutes ces puissances occultes et de toutes ces emprises démoniaques, même ces emprises de l'homme qui veut avoir une emprise sur un autre homme, ou
l'homme qui veut dominer l'homme. Et il n'y a pas, dans le royaume de Dieu, nous sommes tous frères et sœurs. Il n'y a pas de hiérarchie. C'est Jésus qui est la tête, le chef, Dieu le Père, bien sûr, et celui qui règne sur tout l'univers. Et Jésus est la tête, le chef de l'Église. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Et s'il y a des pasteurs ou on va dire des prophètes ou des docteurs, c'est juste pour une fonction, un rôle au sein de l'Église, pour édifier l'Église, pour lui faire du bien et non du mal. Et souvent aujourd'hui, on fait plus de mal et de dégâts au sein de l'Église et parmi le peuple de Dieu et parmi les chrétiens et les chrétiens les uns avec les autres. Plus de mal que de bien, parce que l'amour s'est refroidi beaucoup, le cœur s'est endurci et le péché a beaucoup fait de ravages dans le cœur des êtres humains et même des chrétiens. Et donc le péché qui se tient toujours tellement à la porte si facilement et nous attend, eh bien, voilà. Et puis beaucoup l'orgueil de l'homme aussi, qui aujourd'hui, bien sûr, à cause de toutes ces fausses doctrines qui se répandent de plus en plus dans les églises, que nous sommes maintenant Dieu, je suis, le mouvement je suis, qui vient de l'Amérique, Joel Osteen et bien d'autres mouvements NAR, qui maintenant prétendent que Dieu, nous sommes des dieux, nous sommes Dieu, donc on peut avoir un orgueil démesuré et prétendre être au-dessus des autres et voilà, et on se croit supérieur aux autres et on pense être mandaté, on pense être oint, on pense être un oint de Dieu et on ne touche pas au oint de Dieu, sinon je les maudis comme il l'a fait Bénigne. Il maudit la foule, il maudit les chrétiens qui s'opposent à son évangile, qui s'opposent à son ministère. Et de plus en plus de gens commencent à s'élever comme ça et à dire on ne dit, et puis tu es un diviseur ou tu divises ou parce qu'on n'est plus trop d'accord avec certaines choses. Attention. On nous reprend et on dit tu es contre Dieu, tu as quitté Dieu ou tu as quitté l'Église ou etc. Voilà. Et alors que moi je vous encourage vraiment mes amis, mes frères et mes sœurs en Christ qui sont vraiment maltraités ou malmenés par tous ces hommes-là ou ces femmes-là ou qui ont été par le passé, de revenir pleinement à Christ parce que Christ est vraiment un Dieu d'amour qui va vous bénir et vous guérir et vous délivrer de tout ce mal, de toute cette souffrance, de tout, et vous remplir de sa présence merveilleuse parce qu'il n'y a rien de tel que d'être dans la présence du Seigneur. Et je pense que tous ces gens-là, ils ont bien perdu cette communion avec Christ et ils sont bien loin de Dieu. Et c'est surtout peut-être à cause de cela qu'ils sont tellement dominateurs, très dominateurs sur leur prochain, à toujours vouloir dominer, comme on dit, et croire que c'est ça, être en Dieu, d'être au-dessus des autres et imposer sa doctrine à tous. Voilà, le Seigneur n'a jamais imposé aucune doctrine à personne. Il est toujours venu avec sa grâce et sa bonté et sa douceur. Il n'a jamais forcé personne. Il n'a jamais usé de force. User de force, endoctriner les gens et user de force, c'est ça la secte. Secte, c'est ça. On endoctrine les gens, on les force à avoir le même mode de pensée que cette personne qui prêche devant et qui n'est pas conforme à la parole, bien sûr, mais la parole, elle n'est pas par la force. La parole, c'est l'esprit, vient avec douceur et travaille votre cœur. Et la parole, elle entre et elle est semée. Et certains ont une bonne terre et ça va être bien semé en profondeur, d'autres n'ont pas une bonne terre, ils ont des terres qui sont pleines de pierres et de ça, il y a des soucis de la vie qui, voilà, comme on dit, la parole elle est semée dans les cœurs et il y a des cœurs qui sont ouverts, il y a des cœurs qui sont fermés et les cœurs qui sont fermés, on va pas les tuer, on va pas les harceler, eh bien c'est pas le moment pour eux de venir à Christ ou ils ont rejeté et ceux qui ont eu le cœur ouvert, eh bien ils viennent à Christ et ils reçoivent et la parole est semée et puis elle prend racine et puis ensuite elle est en profondeur, la racine s'enfonce de plus en plus et il y a un bel arbre qui sort et cet arbre porte de bons fruits pour le royaume de Dieu. Vous voyez, c'est ça qui est important.
Et tout ça se fait dans la douceur et dans l'amour. Et ça se fait pas par la force, hein, par la brutalité, par l'endoctrinement, par la culpabilité, la peur, ou par les menaces, ou par les injures, ou par la méchanceté, ou par la domination, ou par le côté manipulation, hein, manipulation mentale. C'est ce qu'on fait aussi de plus en plus dans les églises. On manipule de plus en plus les gens, hein, avec toutes ces fausses doctrines de prospérité, etc., etc. Et l'homme est friand de... Voilà, il aime bien dominer parce qu'il va avoir le pouvoir. Alors le pouvoir de l'argent, le pouvoir de la notoriété, de la gloire. C'est ça l'orgueil de Satan, hein, le pouvoir de la gloire, le pouvoir de... Voilà, toujours être plus que les autres, être quelqu'un alors qu'on n'est que poussière et qu'on retournera à la poussière et qu'on n'est rien. Oui, on n'est rien, on est rien, oui, et en même temps on est important et précieux aux yeux de Dieu parce que il nous a rachetés par son sang. Il a donné sa vie pour nous, il a souffert pour nous. Donc aujourd'hui, on lui appartient. Donc aujourd'hui, on est important à ses yeux, oui, s'il veut que nous marchions avec lui. Il veut nous donner sa grâce, son amour, sa bonté, sa bienveillance. Oui, il veut nous aimer et que nous marchions sur ce chemin étroit qui nous mène au royaume de Dieu, à la vie éternelle. Et combien le diable se déchaîne et combien le diable est meurtrier et criminel depuis le commencement et qu'il est quelqu'un qui veut dominer et enchaîner les hommes et les emprisonner, hein, pour qu'ils ne soient pas libres dans leur âme, esprit et corps. Et pourtant, Dieu il est venu pour démasquer les œuvres du diable et libérer les captifs et les prisonniers, pour les rendre vraiment libres. La liberté des enfants de Dieu, la vraie liberté des enfants de Dieu. Voilà, et moi, c'est ce que je souhaite. C'est ce que je souhaite, c'est que le peuple il soit libéré, qu'il devienne libre. Et je vais vous lire un passage dans la parole de Dieu aujourd'hui pour encourager toutes ces brebis malmenées et qui ont souffert et qui sont blessées, qu'il y a une espérance dans ce monde, parmi toute cette folie qu'il y a dans le monde, où il y a ces gourous qui sont là sur leur estrade pour dire moi j'ai la solution à tous vos problèmes au niveau des politiciens, hein, qui se battent entre eux alors qu'ils sont tous dans la même mouvance Illuminati, hein, et que leur seul intérêt c'est de régner sur le monde et d'être très riches et d'assujettir le peuple et le détruire, parce que le diable c'est un destructeur. Et le monde entier gît sous le méchant. Et dans l'église c'est pareil, hein, parce que là aussi il y en a qui veulent se lever pour être des gourous, il y en a aussi qui veulent se lever pour dominer sur le peuple de Dieu et qui veulent les amener dans les hérésies et les fausses doctrines pour les assujettir, pour s'enrichir sur leur vie, sur leur compte. S'enrichir spirituellement ou autre, hein, moralement, physiquement, mais être plus que les autres, être au-dessus des autres, être supérieur aux autres, être des oins, mandatés. Alors je vais vous lire un passage dans la parole de Dieu, Ézéchiel, chapitre 34. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissent eux-mêmes. Les pasteurs ne devraient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse. Vous vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Vous voyez? Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et parce qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis.
qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. Cause de tout cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux au pasteur. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paître mes brebis. Et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche. Et elles ne seront plus pour eux une proie. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis. Et j'en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées, au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai des diverses contrées, je les ramènerai dans leur pays. Aujourd'hui, on peut dire dans le pays, c'est la nouvelle Jérusalem spirituelle, le pays, hein? Parce que sous l'Ancienne Alliance, c'était le pays de Canaan. Hein, c'est là que Dieu les a amenés dans leur pays. Mais aujourd'hui, c'est la nouvelle Jérusalem, c'est notre pays, c'est notre cité céleste, c'est notre patrie céleste. Et je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile, et elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celles qui étaient perdues. Je ramènerai celles qui étaient égarées. Je panserai celle qui est blessée et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux les paître avec justice. Amen. Amen. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que nous revenons tous dans la bergerie. Et le berger, c'est qui notre berger? Le bon berger, c'est Jésus-Christ. C'est lui notre bon berger. Hein? Parce que là, à l'époque, Ézéchiel, il a prophétisé contre les dirigeants d'Israël. Aujourd'hui, on peut dire la même chose contre tous ces faux pasteurs et tous ces faux docteurs et ces faux prophètes. Tous ces faux chrétiens qui entraînent tous ces pauvres chrétiens dans les hérésies et dans les fausses doctrines. Tous ces sacrificateurs qui ont préféré plus se soucier d'eux-mêmes, de s'enrichir et de s'engraisser, plutôt que de nourrir le peuple de Dieu, mes amis. Et voilà pourquoi le jugement commencera par la maison de Dieu. Le jugement commencera par la maison du Seigneur. Personne n'y échappera. J'allais presque dire, comme Sarkozy l'a dit, nous entrerons tous dans le nouvel ordre mondial. Personne n'y échappera. Et nous entrerons tous dans le jugement de Dieu. Surtout, en premier, c'est l'Église du Seigneur qui rentrera en premier, qui sera en premier. Hein? Le jugement de Dieu commence par la maison du Seigneur. Les chrétiens, mettez votre vie en règle devant le Seigneur. Et tous ceux qui se sont égarés, éloignés, endurcis par le péché, eh bien, qui se repentent et qui pleurent sur leur misère, et qui plient le genou devant Dieu, et qui se repentent de leur péché, car les temps sont mauvais. Et le temps presse, nous sommes bientôt à la fin, vous le verrez. Dieu le dit, il prévient son peuple, il avertit son peuple. Et voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et j'ai rien de plus à vous dire, mes amis. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Prenons ensemble ce matin dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 28 à 37. Le titre s'intitule « Plus que vainqueur ». Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré
pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim ou la nudité, ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés. Amen. Soyez richement bénis. Bonjour chers frères et sœurs en Christ, chers invités, chers internautes. Nous voilà réunis auprès de la croix de notre Maître et Sauveur Seigneur Jésus-Christ, qui a versé son sang pour nous racheter et pour que nous puissions hériter la vie éternelle. Amen. Mon épouse parlait d'un politicien. Eh bien, aujourd'hui aussi, effectivement, nous allons parler de la France insoumise. Le titre de la prédication, le chaos, Jésus-Christ revient. Alors, qui voter? Vous avez déjà probablement entendu ce slogan, la France insoumise. Je ne fais pas de politique, d'ailleurs ce n'est pas du tout mon domaine, et ça ne m'intéresse absolument pas, et cela ne sauve personne. Bien, la France insoumise, c'est un mouvement qui a été créé par Jean-Luc Mélenchon. Et c'est en 2017 qu'il s'était présenté effectivement à l'élection présidentielle, et c'est pour vous dire que je lui donne totalement raison. Oui, il a raison, la France est insoumise. Mais sachez également qu'il ne nous apprend strictement rien. Nous les chrétiens savons que l'homme est pécheur et que de ce fait il est dépravé et que sans la grâce de Dieu, il est perdu. Et qu'il mérite la condamnation éternelle et non pas le paradis, comme le chantait si bien Monsieur Michel Polnareff. Nous irons tous au paradis. Et s'il y croyait, sans passer par la porte étroite, mes amis, qui est Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie, eh bien, la seule vérité, eh bien, c'est qu'il se retrouve en enfer, pour ne pas avoir accepté Jésus-Christ. Et ce qui est plus malheureux encore, c'est que tous ceux qui ont mis foi en sa parole, nous irons tous au paradis, ne sont pas au paradis actuellement. Et pourquoi? Tout simplement parce que Michel Polnareff n'est pas le chemin, il n'est pas la vérité et il n'est pas la vie, mes amis. C'est un homme pécheur qui a besoin de se repentir, comme tous d'ailleurs. Il n'y a aucun juste, mes amis, sur cette terre. Attention, mes amis, cette chanson, ou plutôt le message qui est transmis, n'est pas anodin, c'est-à-dire inoffensif et sans danger. On pourrait se dire effectivement, oh, c'est une belle mélodie, elle est simple à entendre, entraînante, mais qui cependant reste une musique profane, une musique mondaine. C'est-à-dire une musique qui n'a pas été inspirée par le Saint-Esprit. Voilà ce que le monde, mes amis, nous offre. Voyez-vous? Et nombreuses sont les personnes, surtout la jeunesse, très influencée par la musique et même, je dirais même les chrétiens nés d'en haut, par la musique du monde. Et maintenant, je ne vous cache rien, et je dis ouvertement, musique profane égale musique satanique. Parce qu'il n'y a pas l'esprit de Dieu. Et beaucoup de jeunes et moins jeunes sont séduits par la beauté, effectivement, de la mélodie.
par les arrangements vocaux, par même, je dirais, le professionnalisme derrière cela, avec un merveilleux clip vidéo fait par des professionnels. Mais derrière tout cela se cache le tentateur, Satan. Et Satan n'est pas là pour édifier nos âmes, il est là pour détruire les âmes, pour les entraîner dans la perdition, mes amis. La musique en elle-même n'est pas dangereuse. Écoutez bien, comprenez bien. Mais ce sont les paroles qui sont véhiculées et qui, pour la plupart, même au travers de messages subliminaux. Surtout le rock et le hard rock. Métal, trash et compagnie. Vous allez peut-être me dire, mais non, vous les aînés, vous êtes vous voyez toujours le pire. Oui, nous voyons le pire parce que beaucoup s'égarent et se perdent, parce qu'ils sont déjà séduits et ne se laissent pas reprendre. Satan les aveugle, spirituellement parlant, et c'est très inquiétant, et il les manipule. Mais il y a seulement la musique, il n'y a pas que la musique qui est quelque part profane. Il y a la convoitise, le désir, l'envie et tous les attraits du monde aussi qui peuvent paralyser notre vie chrétienne. Eh oui. Et s'en nourrir, c'est effectivement s'écarter du plan de Dieu. C'est aussi de ne plus rechercher la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu, nous dit la parole de Dieu. Le désir de plaire à Dieu, de le chercher de tout son cœur, toute son âme, toute sa force, eh bien, car notre cœur, il est exposé à la vanité du monde. Et tous ces désirs qui n'ont aucune valeur devant notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. L'église de Laodicée, frères et sœurs en Christ, est un exemple qui devrait vraiment, aujourd'hui plus que jamais, nous interpeller. Si nous ne voulons pas être vomis de la bouche du Seigneur, commençons sérieusement déjà à nous placer devant la croix de Jésus-Christ, à nous soumettre à sa volonté, avec l'ardent désir aussi, frères et sœurs en Christ, de lui être toujours plus agréable et rechercher sa volonté en toutes choses, mes amis. À nous remettre en question aussi sur les priorités de notre vie. Dieu en premier ou bien notre volonté en premier? Où est notre cœur ce matin? Voyez-vous, l'homme sans Dieu, c'est un homme aveugle. Parce qu'il ne marche pas dans la lumière. Et ne suit pas Dieu, ne suit pas le Seigneur, le seul chemin qui nous conduit à Dieu. Il emprunte d'autres voies. Il marche à l'aveuglette. Il écoute les politiciens et les hommes instruits, mais sans l'Esprit de Christ. Et il met sa confiance en l'homme. Voyez-vous, dans la politique. Ils veulent savoir, et la plupart, alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne vont pas consulter Dieu, mais ils vont consulter ce que Dieu interdit. Et qu'est-ce qui nous interdit? De consulter les voyants, les devins, les astrologues, etc. Eh bien, ils vont consulter les voyants, les voyantes, les diseuses, les diseurs de bonne aventure. Et remarquez aussi qu'ils mettent plus leur foi dans les choses du monde, par les charlatans, oui, que par notre propre témoignage de conversion à Christ. Nous sommes ridiculisés par ces gens-là. Ils se moquent de nous. Voyez-vous comment ils sont aveugles, mes amis? Ils ne peuvent pas voir la lumière. Ils n'ont pas la lumière de Christ en eux. Et c'est pourquoi aussi, nous sommes des porteurs de lumière, frères et sœurs en Christ. Nous devons éclairer notre sentier, notre chemin. Nous marchons sur le chemin étroit et nous devons éclairer le chemin. Et pour que toutes ces âmes puissent trouver la vérité et la vie et le chemin, la sanctification et aimer le Seigneur
les ramener à Christ sur le chemin de la vérité. Nos dires ne sont pas importants à leurs yeux. Ce qui est important, mes amis, c'est notre témoignage. Nous sommes pécheurs, tous sans exception, et c'est une réalité. Mais témoigner que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, que notre Seigneur Jésus-Christ, il est notre Seigneur, oui, et notre Sauveur, cela doit être la motivation prioritaire dans l'évangélisation au quotidien, au travail. Croyez-vous qu'il faille être un pasteur, un ancien, un diacre pour prêcher la parole de Dieu? Ne sommes-nous pas tous ouvriers du Christ? Non que vous soyez un enfant, une fille, une femme, un jeune homme, un homme mature, même spirituellement parlant, votre responsabilité, c'est quoi? C'est d'annoncer Jésus-Christ crucifié. Croyez-vous, comme de nombreux super apôtres et les prophètes des nations, vous faire croire que ce sont eux seuls qui ont cette capacité, cette mission, ce mandat, de chasser les démons, de guérir les malades? Grande hérésie, frères et sœurs en Christ. Ils sont remplis d'orgueil et eux-mêmes sont aveugles. Un enfant humble qui a de la foi et qui aime le Seigneur d'un amour sincère pourrait nous apprendre bien plus qu'un super apôtre orgueilleux. Voyez-vous, l'œuvre de Dieu n'appartient pas à l'homme. C'est l'œuvre de Dieu. Et nous devons effectivement, à cet effet, nous soumettre à Dieu et non pas à l'homme. Comprenez bien. Nous devons pratiquer la justice, mes amis, de Dieu et non pas obéir aux exigences charnelles de l'homme, soi-disant spirituel. Nous devons faire confiance à Dieu seul, Jésus-Christ seul. L'homme fait beaucoup de dégâts, c'est vrai. Et c'est pourquoi nous devons nous confier en l'Éternel et encore moins sur nous-mêmes. Proverbe 3:5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbe 28:26. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Proverbe 22:19. Afin que ta confiance repose sur l'Éternel, je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi. Voyez-vous, Dieu nous parle effectivement, et il nous parle ce matin. Il te parle ce matin, il me parle, il te dit clairement qu'il veut t'instruire, il veut m'instruire. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les Écritures. Et les Écritures, c'est la parole inspirée de Dieu. 1 Timothée 3,16. Et cette parole de Dieu, qui est vivante et efficace, nous interpelle ce matin. Je le répète, il dit qu'il veut t'instruire aujourd'hui. Oui, et je rajouterai aussi toi. Alors, es-tu toi d'accord de te laisser instruire par Dieu et non pas par un homme? Si tel est le cas, nous mettons alors en pratique le psaume 37,5 qui dit « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. » Et aussi le psaume 62, verset 8 où il est dit « En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en sa présence, Dieu est notre refuge. » C'est l'Éternel, mes amis, le Dieu vivant que nous devons craindre et non pas l'homme. Matthieu 10, 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la Guéhenne. Jacques aussi nous dit, au chapitre 4, verset 12, « Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. » Remarquez bien que l'apôtre dit ici que Dieu peut sauver et aussi perdre une âme.
Jésus-Christ dit lui-même dans Luc 9, 24, « Celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. » Et il dit également, « Car celui qui voudra la sauver, sa vie la perdra. » Oui, pour rester dans le contexte au verset là précédent, Jésus dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. » Ce qui veut dire clairement que celui qui ne veut pas renoncer à lui-même et qui ne se charge pas chaque jour de sa croix, eh bien, c'est un religieux qui aime entendre des paroles doucereuses, agréables aux oreilles, des paroles qui confortent et qui rassurent aussi sa vie financière. La concrétisation de ses projets, tout ce qu'il veut faire, toutes ses ambitions. C'est quelqu'un qui court après les prophètes pour entendre des choses agréables, des prophéties, des pensées positives. Voyez-vous? Et malheureusement, nombreux sont les âmes qui courent et qui empruntent ce chemin, un chemin d'apparence paradisiaque. On promet plein de choses. Waouh! Quand on écoute Joyce Meyer, on se dit waouh. Mais c'est qu'une apparence. Mais quand si on parle de persécution, d'épreuves, eh bien, tout cela, c'est réservé que pour les faibles d'esprit. Voyez-vous? Aveugle. Vous êtes aveugle et vous ne voulez pas accepter la lumière de Jésus-Christ. Dieu avertit ce matin, venant à Christ, tant qu'il est encore possible, et se repentir, parce qu'un jour, ce sera trop tard. Le temps de Dieu est limité, mes amis. Oui, nous devons, comme Salomon, déclarer notre bouche que tout est vanité sur cette terre. Tout est vanité. Dieu est notre créateur, il est le créateur de toutes choses, mais l'homme veut dominer. Quel orgueil, quel orgueil. L'homme manque de sagesse, d'intelligence, il ne connaît pas Dieu, il ne veut pas se soumettre à Dieu. Matthieu 24, 34. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Voyez-vous, Jean-Luc Mélenchon, Vladimir Poutine, Emmanuel Macron sont tous des fonctionnaires de haut niveau, des hommes d'affaires et des hommes d'État. Cependant, Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Sauveur. Nul n'est comparable à lui, à Christ. Nul. Ni Macron, ni Poutine. Nul n'est comparable à Jésus-Christ. J'ai oublié Biden. Parce que Jésus-Christ est notre Créateur. Il est notre Seigneur. Il est notre Sauveur. Voyez-vous, ne mettons pas notre foi dans la politique. Ne craignons pas ce qui va se passer aux prochaines élections. Mettons notre confiance en Dieu, parce que c'est Dieu qui est en contrôle de toute situation, même les hommes politiques, même dans la politique. Dieu est en contrôle de toutes choses. Toutes choses. Rien ne lui échappe au Seigneur, rien. Parce que Jésus-Christ, il est aussi notre justice. Il est notre Sauveur, notre Seigneur. Alléluia. Certes, nous ne sommes pas opposés. Nous ne sommes pas opposés à tout cela. Nous ne devons pas haïr les hommes d'État. Loin de là. Loin de là, mes amis. Paul nous recommande même, à nous qui sommes citoyens, d'obéir aux autorités, placées au-dessus de nous. Oui, nous ne devons pas les juger, nous n'avons pas le droit de les calomnier, parce que toute autorité vient de Dieu, mes amis. Et c'est aussi Dieu qui donne leur place. Dieu permet qu'ils soient au pouvoir. Dieu le permet. C'est pourquoi Paul dit, si quelqu'un lutte contre les autorités, il lutte aussi contre l'ordre voulu par Dieu. Comprenez bien. Et les autorités sont au service de Dieu pour nous conduire au bien. Selon Romains 13, c'est écrit dans les Écritures. Nous croyons les Écritures. C'est pourquoi nous devons prier pour les autorités de notre pays, effectivement, et les pays aux alentours. L'Amérique, l'Ukraine, la Russie, etc. Bien sûr, pour que la paix soit maintenue. Et aussi la liberté de lire encore les Écritures, de pouvoir encore distribuer des Bibles et d'exercer des cultes à la gloire de Dieu. Prions pour que cette liberté se maintienne, mes amis. Maintenant, si l'autorité nous conduit à désobéir à Dieu et à fléchir le genou devant une idole, nous devons effectivement à cet effet nous dire les Écritures plutôt obéir à Dieu qu'aux hommes.
C'est ce qui se passe en Corée du Nord, hein, lorsqu'il faut fléchir le genou. Eh bien non, des hommes n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Eh bien, ils ont été emprisonnés à cet effet, parce qu'ils ont obéi à Dieu plutôt qu'aux hommes, voyez-vous. Et ces hommes, ayant reçu Dieu le pouvoir de gouverner effectivement le pays, et de par leur désobéissance, ils auront aussi des comptes à rendre devant Dieu, parce que Dieu les a placés, Dieu leur a donné cette place. Selon les dires aussi de Jean-Luc Mélenchon, il n'y a pas que la France, mes amis, qui est insoumise, mais tous les citoyens de toute la terre. Nous sommes tous des insoumis, tous sans exception. Nous devons tous vraiment venir à la croix de Jésus-Christ. La grâce nous est encore offerte aujourd'hui. Nous devons tous sans exception nous soumettre à sa volonté. Et c'est là que les choses iront mieux. Et pas autrement. Et pas autrement. Selon Jacques 4, 7, soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Toujours cette promesse. Être soumis, mes amis, c'est obéir sous l'autorité de quelqu'un. Et cela implique de soumettre notre volonté à la volonté de notre Père. Et nous devons nous soumettre à sa volonté avec un esprit d'humilité, mes amis. Et Dieu, effectivement, nous donne la liberté. Cette liberté, ce choix d'obéir d'un cœur humble et soumis. Non pas plaire aux hommes, mais pour nous conformer jour après jour à la ressemblance, à l'image de Jésus-Christ, notre Seigneur. Marcher selon l'esprit et non pas selon notre vieille nature. Si nous sommes nés de nouveau, nous avons effectivement tout ce qu'il nous faut pour grandir spirituellement, tout, et pour rester aussi soumis à Dieu. Voyez-vous, nous avons la prière, une arme puissante, nous avons les Écritures, nous avons tout. Dieu nous a tout donné pour rester des hommes vainqueurs et victorieux. Dieu ne voit pas notre soumission comme un tyran, certainement pas, mais plutôt comme un père qui aime, un père aimant, mes amis. Dieu veut nous combler de bénédiction, il veut nous combler de paix, il veut nous donner la joie pour pouvoir aussi tenir ferme face à l'adversité, face aux épreuves, face aux tentations. Dieu n'est pas indifférent à notre prière, mes amis. Lorsque nous le prions, et il regarde à notre cœur, et si nous nous approchons, mes amis, d'un cœur sincère, dans la soumission et dans l'humilité, eh bien Jésus-Christ, il aura compassion de nous, mes amis. Et Dieu répondra aux prières. Dieu répond aux prières. Soit oui, soit non. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire votre chair, voyez-vous. Mais il répond. Il répond. C'est comme un enfant. Un enfant, il veut quelque chose. Eh bien, la maman, elle dit, non, tu ne reçois pas. Je ne veux pas. Eh bien, l'enfant, il pleure, il a fait une demande refusée pour le bien de son enfant. Comprenez? Des fois, on demande quelque chose, mais est-ce pour le bien pour notre âme, pour une nourriture spirituelle, c'est ça? N'oublions pas que pour le Seigneur, les choses, la priorité, c'est le royaume de Dieu. Voyez-vous, les choses spirituelles. Et nous devons effectivement aussi chercher cette communion avec Jésus-Christ. Sinon, nous demeurons effectivement dans les ténèbres. Alors, approchons-nous avec humilité vers la lumière qui est Christ. Il nous éclairera. Et il nous donnera aussi goût, mes amis, pour nous attacher aux choses célestes. Des choses qui ne sont pas périssables, des choses éternelles, qui ont une valeur éternelle, et pas des choses éphémères et qui sont que illusoires. Et comme j'ai toujours l'habitude de le faire, je termine avec un verset biblique. Matthieu 6, versets 19 à 21. Les paroles de Jésus. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la rouille et la teigne détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent.
Soyez richement bénis. Amen.